Très bien. Donc, je dois m'entretenir avec vous de c'est la combienième rencontre? Cinquième rencontre? La sixième. Sixième rencontre. Ah, c'est pas mal, hein? Ah oui. De la création de la congrégation de Jésus et Marie. Voilà. Euh, avec une petite annotation pour commencer sur l'année, dans le mémorial, vous vous rappelez le mémorial des bienfaits de Dieu? Donc Saint Jean-Eudes écrit en cette même année 1641, Dieu me fit la grâce de former le dessein de l'établissement de notre congrégation dans l'octave de la Nativité de la Sainte Vierge. Voilà, donc c'est quelque chose dont on ne parle pas toujours, mais il avait, pour vous dire qu'on parle souvent du 25 mars 1643, et en fait ce qui est intéressant c'est de voir d'où ça vient, et donc lui-même il a pensé à l'établissement de la congrégation en septembre 1641. Donc voilà, c'est pas du tout un coup de tête, c'est mais quelque chose au contraire qui a été réfléchi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Jean-Eudes est arrivé à Caen en 1639. Et là, il est établi en 1639. Et donc, c'est une ville qui quittera pas quasiment jusqu'à sa mort, hein. Voilà, donc ça veut dire qu'il va y passer plus de 40 ans quand même. C'est très important. Moi qui viens de faire la visite canonique à la communauté de Caen, donc le diocèse et la ville elle-même sont très intéressés par le personnage de Jean-Eudes, à tel point que la ville de Caen, qui vient de fêter son millénaire, souhaite faire de Saint Jean-Eudes une des figures importantes de son histoire, y compris au plan civil. Voilà. Donc c'est un homme qui a marqué son temps. Donc il s'établit à Caen, l'Oratoire de Caen. Et il y a actuellement encore une rue qui s'appelle rue de l'Oratoire, où on pense que Jean-Eudes était établi avec ses compagnons. Euh, voilà, il est nommé même supérieur de sa communauté, et avec une date qui restera, parce que c'est le 20 octobre, c'est la date qu'il choisira ensuite pour la fête du cœur de Jésus, sans rapport entre les deux, mais voilà, en tout cas, 20 octobre 1640, 1639, pardon, il est là comme supérieur de sa communauté. Et alors, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il continue les missions, bien sûr. C'est à ce moment-là où il écrit le catéchisme de la mission, un très beau texte qui dit comment il faisait pour enseigner dans les missions. Et c'est surtout, il va y avoir la maturation d'un projet. De plus en plus, c'est un projet de travailler avec les prêtres. Voilà, c'est vraiment à ce moment-là que ça commence à germer dans sa tête. Euh, alors, il en avait déjà parlé au successeur de Bérulle, qui s'appelle Charles de Condrin. Alors, l'idée de Condrin, c'était de demander à des prêtres diocésains de créer des structures de séminaires, mais pas les oratoriens dedans, sinon de créer une structure. C'est comme ça qu'est né le séminaire de Saint-Sulpice. Il a demandé à un groupe, Monsieur Ollier, que vous connaissez bien, parce qu'il est parmi les figures fondatrices sur le Parlement de Québec. Hein, il y a Jean-Jacques Ollier, parce que Jean-Jacques Ollier, avec ses compagnons, dans les premiers, a aidé à la fondation du Québec. Et donc, c'était l'idée de regrouper des prêtres diocésains qui accueilleraient d'autres prêtres diocésains, accompagnés par l'oratoire, mais pas sous la direction de l'oratoire. Et donc, Jean-Eudes fait part de son projet, mais l'idée, c'est cette forme-là plutôt. L'idée de rassembler des prêtres diocésains qui s'occuperaient de la formation des autres prêtres diocésains, mais accompagnés avec, de loin en loin par l'Institut. Donc, je vous dis ça parce que ça va être intéressant pour comprendre la suite. Donc, Ollier le fait à Paris. L'archevêque de Paris ne voulant pas sur son territoire, il le fait sur le territoire de l'abbaye de Saint-Germain-en-Laye, qui était indépendant du diocèse de Paris. C'est pour ça que si vous allez aujourd'hui à Paris, vous voyez où est situé Saint-Germain-des-Prés, et puis juste à côté, parce que c'était des prés à l'époque, et puis juste à côté, vous avez donc le premier séminaire sulpicien et l'église Saint-Sulpice. Voilà, donc c'est ça qui était dans l'air.
Euh, Condrin va mourir d'un seul coup, une mort brutale. Et donc, il y a une assemblée, et au cours de l'assemblée, il y a le père Bourgoin qui est élu. Alors, nouveau troisième supérieur général de l'oratoire. Jean-Eudes est délégué même à cette assemblée. Il a même un rôle important aussi, qu'on appelait à l'époque le premier consultant, ce qui correspondrait un peu au secrétaire général, on pourrait dire aujourd'hui, quand on a des assemblées. Et donc Jean-Eudes va exposer son projet, comme il l'a fait avec Condrin, mais visiblement, le projet de Jean-Eudes n'est pas bien accueilli. Voilà. Il a d'autres priorités. Semble-t-il que le père Bourgoin est un peu rude. Il répond fort, il répond vite. Bon. Et donc, en fait, c'est ce qui c'est voilà, la situation où Jean-Eudes tient ce projet-là, pour l'instant, n'a pas beaucoup d'écho. Et puis Jean-Eudes rencontre en 1641, vous vous rappelez, je pense que je l'avais dit, il rencontre Marie des Vallées. Marie des Vallées, c'est à peu près à la même époque, fin août 1641. Et donc, Marie des Vallées va fortement, si je peux retrouver des petites phrases du père Milsan, elle va beaucoup l'encourager. Elle va lui dire, non, non, c'est bien par là. Attendez, je sais que je l'ai sous mes yeux. Alors, il dit qu'une des plus grandes faveurs qu'il a eues, c'était de rencontrer Marie des Vallées. Et après, il demande à Marie des Vallées de recommander cette affaire à Dieu. Après avoir prié, elle répondit de la part du Seigneur que l'établissement qu'il projetait lui était très agréable, que c'était lui-même qui le lui avait inspiré, qu'il le bâtirait sur trois fondements, la grâce, sa divine volonté et la croix. Vous qui connaissez déjà les constitutions indistes, c'est les mêmes fondements aujourd'hui que ceux indiqués par Marie des Vallées. Bon, entre parenthèses. Voilà, donc en fait, Marie des Vallées vient comme conforter Jean-Eudes en disant non, c'est bien dans cette direction qu'il faut aller. Et même quel qu'en soit le prix. Donc Jean-Eudes continue de faire mûrir son projet. Il s'organise pour rencontrer le Premier ministre de l'époque, Richelieu, le cardinal de Richelieu, pour pouvoir avoir les lettres patentes, comme on dit, c'est-à-dire la possibilité d'ouvrir un nouvel établissement. Et Richelieu l'encourage et lui donne les lettres. Ça, c'est en 1642. Et voyant toujours que du côté de l'oratoire, il n'y a pas d'évolution, Jean-Eudes va dire dans une lettre qu'il s'est senti à ce moment-là en péril. Il s'est senti en péril de ne pas répondre, au fond, à cette volonté qu'il avait identifiée comme la volonté de Dieu. Euh, Certains aussi interprétaient en disant il percevait que l'oratoire devenait un peu janséniste. C'est possible. Donc, en tout cas, Jean-Eudes en parle en ces termes-là. Donc, pour lui, c'est impérieux de continuer ce projet parce que Dieu le veut, selon lui. Et donc, il organise tout pour cela. Et alors, je vous disais tout à l'heure, le projet dans l'oratoire, c'était de rassembler des Mhm. prêtres diocésains pour pouvoir s'occuper des prêtres diocésains. Et en fait, c'est ce que Jean-Eudes va faire. Jean-Eudes va sortir de l'oratoire, va rassembler un certain nombre de prêtres diocésains et va créer la congrégation de Jésus et Marie pour s'occuper du séminaire de Caen. Il n'a pas emmené avec lui d'autres oratoriens. Hein. Tous ses compagnons au départ, ce sont des prêtres diocésains, d'ailleurs qu'il avait déjà commencé à rassembler dans la maison de l'oratoire. À la maison de l'oratoire où il était, il y avait déjà les quelques-uns qui déjà étaient avec lui pour vivre, pour partager une vie commune, une certaine formation. Donc, par exemple, Simon Manoury, Thomas Manchon, voilà, ce sont des Besselièvre et puis d'autres, ce sont des premiers compagnons des prêtres diocésains. Donc, Jean-Eudes franchit le pas, il quitte la maison de l'oratoire. Entre-temps, ils avaient déjà loué une maison, et donc il quitte la maison de l'oratoire avec ses compagnons pour aller de l'avant dans ce projet de créer un séminaire. Alors, il le fait le 19 mars, il quitte la maison. Les oratoriens vont l'accuser vraiment d'avoir fait cela en dissimulant, en mentant. Ils l'ont même accusé d'avoir volé une chasuble
qui aurait appartenu à Bérulle. Enfin bon, ça va être une guerre quand même difficile, hein. Le père Akkabé m'a donné tout un dossier comme ça de documents photocopiés, de lettres écrites contre Saint-Jean-Eudes. Voilà, il se fait pas des amis à ce moment-là, et ça va durer jusqu'à la fin. Donc il quitte, et alors il choisit de faire un pèlerinage, donc le 24 mars, un pèlerinage à pied, un pèlerinage traditionnel entre Caen et puis un sanctuaire marial qui est près de la côte, Notre-Dame de Délivrande. Voilà. Nantes. Voilà, Notre-Dame de la Délivrance. Donc il fait ce chemin avec ses compagnons et au soir du 24 ou au matin du 25, voilà, il décide de franchir le Rubicon. Ils décident de consacrer leur projet et de créer le séminaire. Voilà, séminaire. Au début, c'était le séminaire de Jésus et Marie, c'était le séminaire de diocésain. Et le premier groupe, en fait, c'était pour s'occuper du séminaire, vraiment. Est-ce que Jean-Eudes avait le projet de fonder une congrégation? C'est possible, hein. C'est pour ça que je vous ai lu le petit extrait qu'en 1641, il disait, il m'a donné le projet d'établissement de notre congrégation. Mais au départ, il pensait surtout créer ce lieu pour les prêtres, pour former les prêtres de Normandie. De là à s'imaginer d'être un fondateur de congrégation, je ne suis pas sûr, en fait. C'est à partir du moment où en 1650, il a commencé à faire un deuxième, que peut-être à ce moment-là, il s'est dit, ah, si je passe de un à 2 puis de 2 à 3, ce qui va se faire par la suite, ça devient un institut qui s'occupe de ce projet-là. Mais au départ, je pense que c'était avant tout pour continuer ce projet de prendre soin des prêtres de Normandie, sans se projeter comme ça. Nous, on le voit après, en disant, ouais, il a voulu fonder la congrégation, mais en fait, non, pour lui, il est très pragmatique. C'est le jour qu'il fait ça. Voilà. Euh, Alors, quand on parle de séminaire, je ne sais pas si... je pense que le mot séminaire est aujourd'hui, quand on parle de séminaire, on a forcément l'image de nos grands bâtiments où on fait 6 ans, etc. À l'époque, c'est pas du tout ça. C'est pas un lieu de formation théologique, en fait. Avant tout, le séminaire, c'est un lieu on appelle ça des séminaires d'ordinants. C'est un lieu pour accueillir ceux qui vont être ordonnés. Voilà, et donc, la présence au séminaire, c'est de quelques semaines. Et ça devient petit à petit, c'est devenu petit à petit un lieu d'enseignement. Mais ce n'était pas d'abord un lieu d'enseignement, c'était d'abord un lieu de vie fraternelle, une vie d'expérience spirituelle pour apprendre à ce que c'est que d'être le pasteur dans une communauté chrétienne. Par exemple, Jean-Eudes, il va écrire le prédicateur apostolique, il va écrire le bon confesseur, il va écrire manuel à l'usage d'une communauté ecclésiastique qui sont, en fait, c'est pour la formation permanente des prêtres. Hein, comment ils confessent, comment ils prêchent, comment ils font la catéchèse, etc. Voilà. Ce qui était nouveau à l'époque. Il faut imaginer qu'il n'y avait pas du tout de formation pastorale des prêtres. Les plus riches pouvaient suivre des cours de philosophie et de théologie dans les universités, comme Jean-Eudes, mais il n'y avait pas d'attention à une formation pastorale. Voilà. Et l'idée de la cura animarum, de prendre soin des âmes, c'est né quasiment à ce moment-là. Hein, imaginez, il n'y avait pas de prédication, il n'y avait pas de catéchèse non plus. Il n'y avait évidemment aucun mouvement. Bon. Voilà. Donc c'était ça le projet de Jean Eudes. Alors, j'avais prévu de vous montrer les premières constitutions, si ça vous intéresse, cette affaire, je pense. Merci. J'avais Les une premières question. constitutions, qu'est-ce qu'il dit? En fait, qu'est-ce qu'il dit des eudistes, quoi? Qu'est-ce qu'il dit de la finalité de la congrégation? Attends, j'ai une souris qui me fait des surprises, Jean-Pierre. Il faudra qu'on en parle. Ma Oui, souris, j'avais une elle marche moins question. bien. Alors, est-ce que je peux partager? Oui. Oui. Alors, ça devait être toute une entreprise de démarrer un séminaire. La question des finances, ça devait pas être facile à l'époque. Oui. Alors, ce qui s'est passé c'est que c'était un séminaire diocésain. Donc, c'est pas un séminaire
des eudistes qui reçoivent des diocésains, c'est un séminaire diocésain proprement dit. Et en fait, c'est le diocèse qui a accepté de prendre en charge la formation des futurs, de ses propres prêtres. C'est pour ça que je dis qu'au départ, c'est vraiment l'ADN de ce projet est vraiment un ADN diocésain. Voilà. Jean-Eudes, finalement, réunit des prêtres diocésains et les conduit. D'une certaine manière, on sait qu'au début, ils s'appelaient les prêtres du séminaire de Jésus et Marie, donc les prêtres du séminaire de Caen. Après, c'est devenu de la congrégation, mais au départ, finalement, c'est comme s'il était redevenu diocésain pour s'occuper de la formation des prêtres diocésains. Voilà. Et, et donc là, il fallait l'autorisation légale, ce qu'il avait eu avec Richelieu, et puis il y avait le soutien financier du diocèse de Bayeux. Ce qui lui fera ensuite défaut. Justement, quand les évêques retirent les financements, ça devient beaucoup plus complexe. Et donc, ce que faisaient les diocèses, c'est ils faisaient une dotation pour le séminaire qui renouvelait. Voilà, mais c'était quand même quelque chose de très bordé, très précis, une somme précise. Voilà. Après, à charge pour l'équipe de faire avec la somme qui lui était allouée. Et puis, il pouvait y avoir aussi des bienfaiteurs qui pouvaient apporter telle ou telle somme ou tel bien en plus pour pouvoir soutenir le séminaire. Ce qui était important parfois, c'était de pouvoir attacher une rente fixe au séminaire. Voilà, une fondation qui continuerait de financer une partie. Euh, et voilà, je pense que j'avais mentionné la Compagnie du Saint-Sacrement, elle a beaucoup joué dans ce financement des séminaires en France et chez vous aussi au Québec. C'est les mêmes qui ont financé. Euh, mais on a des lettres de Saint Jean-Eudes à des supérieurs de communauté. Par exemple, il y a la fameuse phrase où il dit, il n'y a qu'une chose à craindre, c'est de craindre trop et de ne pas avoir assez de confiance. C'est une lettre qu'il va écrire au supérieur de Rouen pour lui, à un moment où il est en grande difficulté financière. Donc en fait, quand on lit les lettres de Jean-Eudes, on voit que le financement des séminaires a toujours été une difficulté. Il manquait toujours un peu quelque chose. Donc voilà, c'est une bonne question, Jean-Pierre, parce que de fait, ça va être un souci important chez Jean-Eudes. Et je pense que ça l'est encore chez un certain nombre de supérieurs de séminaires ici et là-bas. Voilà. Donc voilà ce que Jean-Eudes écrit dans les premières constitutions. Quand justement, c'est devenu davantage le projet d'une congrégation, où il dit la fin dernière et générale de cette congrégation. Alors vous allez remarquer là, c'est dernière et générale. Bon. Qui lui est commune avec beaucoup d'autres, et que tous ceux qui la composent tâchent d'accomplir ce qui est contenu dans ces paroles du Saint-Esprit. Alors je vous le fais en latin. Colere Deum et facere voluntatem eius, corde magno et animo volenti. C'est beau, hein? Vous reconnaissez la formule corde magno, non? Voilà. En fait, c'est la formule complète, c'est Corde magno et animo volenti, c'est-à-dire de grand cœur avec un esprit décidé, et qui vient comme c'est marqué en bas, la note de 512, du deuxième livre des Martyrs d'Israël, deuxième livre des Maccabées, chapitre 1, verset 3. Jean-Eudes a pris cette expression dans l'Ancien Testament, et il la répète, Corde magno, il y a même l'application qui s'appelle comme ça. Voilà. Et alors, c'est craindre Dieu et faire sa volonté de grand cœur et avec un esprit décidé. Voilà, c'est ça, comme ça qu'on peut traduire euh, l'expression. Donc, voilà, donc la fin générale de pourquoi les eudistes sont créés, c'est d'abord pour ça. Bon, craindre Dieu, aimer Dieu, hein, et faire sa volonté de grand cœur et avec un esprit décidé. Et puis il dit ensuite, Servire Christo et eius ecclesia in sanctitate justitia, coram ipso omnibus diebus nostris. Donc servir le Christ et son Église dans la sainteté et la justice, devant lui, tous les jours de notre vie. Là où ça reprend là, ici, je pense que c'est marqué le Luc, voilà. Luc 1, 75, c'est la fin
du Benedictus, hein, la prière que l'on dit tous les matins. Voilà, servir Dieu et son Église. Et donc, il dit, par ce moyen, acquérir la perfection qu'un chrétien et qu'un prêtre doit avoir pour plaire à Dieu. Donc, le premier but de la congrégation, et donc le premier but pour les associés à la congrégation, c'est la vocation à la sainteté. Voilà. De pouvoir servir Dieu, servir ses frères, voilà, dans la justice et la sainteté. Très bien. Ensuite, il dit, ça c'est la fin dernière et générale. Ensuite, il y a deux autres qu'il appelle subalternes et particulières. Il a dit la première est principale. Ah, il y a toujours des expressions, hein, il y en a une c'est dernière et générale, l'autre c'est première et principale. On ne sait pas très bien comment ça s'articule les deux. Enfin bon. La première et principale est que ces enfants s'emploient soigneusement par les exercices des séminaires à préparer des ouvriers irréprochables pour la vigne du Seigneur, c'est-à-dire de bons et saints ecclésiastiques qui se rendent dignes ministres de Dieu, exercent saintement toutes les fonctions de leur ministère, qui soient des exemplaires de vertu et de bonnes œuvres à tous les fidèles. Voilà, donc quand Jean-Eudes il pense aux eudistes, il pense aux eudistes qui forment des futurs prêtres. Alors, dans l'histoire des eudistes, le mot ouvrier va prendre un sens étendu. Donc, ce n'est pas simplement les bons et saints ecclésiastiques, mais c'est aussi les bons et saints diacres, et c'est les bons et saints fidèles laïcs. Voilà, la formation, la formation des acteurs de l'Église, finalement, de manière plus générale. Voilà, il y a eu cette extension au cours de l'histoire. Alors après, il y a un petit paragraphe quand même qu'on devrait réfléchir, hein. Euh, voilà, que dire, si finalement, si on fait pas ce qu'il faut, eh bien, il vaut mieux mettre les gens dehors. Je ne sais pas s'il faut vous le lire, mais là, c'est écrit avec des subjonctifs sympathiques. S'il arrivait ce que à Dieu ne plaise, quand quelqu'une ou en plusieurs maisons de la congrégation, les prêtres et clercs de la même congrégation vinssent à abandonner par leur faute les fonctions et exercices des séminaires, ou à les faire si négligemment et si imparfaitement que l'Église n'en reçut aucun fruit, et qu'ils persistassent en ce désordre, ils seront privés de la jouissance des dites maisons et de tous les meubles qui y seront, et de tous les revenus qui appartiendront. C'est-à-dire qu'on leur coupe les vivres. Et même, ils seront exclus et retranchés de la congrégation. Voilà. Donc, on badine pas, hein. Mais ça indique finalement, il prend très au sérieux cette finalité de formation des ouvriers de l'Évangile. Et puis alors après, il remet encore une autre finalité, la fin particulière, et que ces enfants s'efforcent par leur exemple, par leur prière, par leurs instructions, par la pratique des fonctions sacerdotales, et spécialement par les exercices des missions. Voilà, l'exercice des missions pour renouveler l'esprit du christianisme dans les chrétiens et d'y faire vivre et régner Jésus-Christ notre Seigneur. Donc ici, c'est la finalité c'est intéressant cette expression, renouveler l'esprit du christianisme dans les chrétiens. Parce qu'en fait, vous voyez, finalement, ce sont des textes de Jean-Eudes qui se sont facilement adaptés. Parce que passer de bons ecclésiastiques à de bons ouvriers de l'Évangile, ça permet une extension beaucoup plus large. Et puis, l'idée de renouveler l'esprit du christianisme dans les chrétiens, c'est pareil, c'est de renouveler la foi, participer à la rénovation de la foi. Alors après, passer de renouveler l'esprit du christianisme à la nouvelle évangélisation, vous voyez que c'est pas très compliqué. Parce que c'était déjà le projet, au fond, de Jean-Eudes dès le départ, de renouveler la foi. Voilà, il y a d'autres congrégations, ils vont dire, notre finalité, c'est d'aller annoncer l'évangile là où il n'est pas connu. Voilà, mais c'est une autre finalité. Mais vous voyez, c'est pas ça qu'il avait à l'esprit, lui. Ce qu'il avait davantage à l'esprit, c'était de travailler au renouvellement de la foi. Et en particulier, renouvellement de la foi dans le peuple de Dieu et chez les prêtres. Voilà. Et en mettant à disposition du peuple de Dieu
des personnes qui seraient davantage compétentes, avec des compétences multiples. Voilà. Parce que ce n'est pas simplement une compétence intellectuelle, il y a des compétences techniques, d'animation, etc. Euh, voilà, c'est ça son projet en créant la congrégation. Euh, alors, ce qui va en faire une congrégation finalement, ça va être le choix de la vie commune entre les eudistes. Hein, le choix qu'ils vont vivre ensemble pour accomplir ces missions. Donc ça va en faire au départ comme une association de prêtres, un petit peu comme avait fait Saint Philippe Néri, comme avait fait Bérulle. Sur le même modèle, finalement, c'est on choisit donc la sainteté personnelle, on choisit de se donner à la formation, et puis on choisit de participer à là où on est à renouveler la foi, mais on le choisit en le faisant ensemble. Voilà. Et c'est ça qui va faire la caractéristique, et toutes les constitutions après vont insister beaucoup justement sur l'esprit d'unité. J'avais un autre passage à vous montrer. Hop, page 218. C'est dans le volume, tout ce que je vous dis là, c'est dans le volume 9. Et ben voilà, j'y suis, ça tombe très bien. C'est pas le livre le plus lu dans la congrégation, hein, les règles primitives, mais voilà, c'est quelque chose que j'ai exposé aux associés français samedi dernier, ça. Parce que je trouve que c'est un très beau texte. Toutes les maisons et communautés particulières de la congrégation, n'étant que comme une maison, une communauté et un corps, elles ne doivent avoir aussi qu'un esprit et un cœur. Voilà, ça c'est. Et l'expression est reprise dans nos constitutions actuelles. Voilà, quand il a commencé à avoir plusieurs maisons en France, 6, 7, 8 de son vivant, 6 séminaires, le collège, des maisons de missionnaires, et il voyait bien que finalement, ce qui était important, c'est qu'elles forment un seul corps, voilà, animé par un seul esprit et un seul cœur. Alors, et après, il donne des choses très pratiques. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un esprit et un cœur? Et ça aussi, c'est très intéressant. Comment fortifier, comme il dit ici, maintenir et fortifier cette union qui existe entre les maisons. Aujourd'hui, on dirait entre les communautés, entre les groupes d'associés ou entre les provinces. La première chose qu'il donne, c'est les maisons qui seront accommodées aideront celles qui seront pauvres dans la nécessité, selon leur pouvoir et par l'ordre du consentement du supérieur de la congrégation. Donc, vous voyez, le premier signe de l'union, c'est la solidarité. Voilà. Ça, c'est quand même très intéressant, même pour nous aujourd'hui. Finalement, on peut parler d'union entre de communion entre les communautés, mais s'il n'y a pas de solidarité, c'est du vent. Ah, Jean-Eudes, il le sait bien. Donc, il dit le premier signe, voilà, c'est l'entraide quand on en a besoin, entre les provinces, entre les communautés. Voilà. Et aujourd'hui, avec la communication qu'il y a, on sent qu'il y a justement c'est peut-être une plus grande sensibilité à connaître les situations pour pouvoir mieux participer à la vie de chacun. Après, le deuxième signe de cette communion entre tous, c'est personne ne s'attachera à aucune maison particulière, mais chacun les aimera toutes également et la congrégation en général. Et donc, chacun, comme il dit ici, chacun sera toujours disposé à changer de maison. Voilà. Donc c'est la mobilité en fonction des besoins du service, hein, de pouvoir passer d'un endroit à un autre, de pouvoir être disponible. Et ça aussi, voilà, c'est un signe de communion lorsqu'on peut passer d'un endroit à un autre. Quand nos deux frères sont venus au Québec, là, pour fonder à Beauceville en ce moment, hein, il y a le père Clovis qui est déjà sur place, et après il y a le père Lazare qui est en train de se former. Donc ils ont accepté de changer de maison, de changer de lieu, changer de continent pour pouvoir venir participer à la mission dans un autre lieu. Voilà.
Donc celui qui se rendra rebelle avec opiniâtreté sera exclu de la congrégation. Vous voyez, Jean-Eudes, à chaque fois, il a une parole un peu, bon, un peu vive. Euh, voilà. Ensuite, un autre signe de cette communion qui est très intéressant pour nous aujourd'hui, c'est que la maison principale, la maison de Caen, aujourd'hui on dirait peut-être la maison générale, aura un livre dans lequel on écrira soigneusement non seulement les établissements des autres maisons, mais encore les choses principales qui y arrivent. C'est-à-dire que c'est comment on fait attention les uns aux autres. Et c'est pour ça que tous les efforts, par exemple, qui sont faits par Jean-Pierre et Denise aussi sur la communication, à mon avis, c'est pas simplement qu'il y ait une meilleure communication, sinon, comme on se connaît davantage, eh bien, on fait plus attention les uns aux autres. Et je trouve ça très, très intéressant. Par exemple, je ne sais pas si on aurait eu ce genre de rencontre s'il n'y avait pas eu cette attention les uns aux autres. Je ne suis pas sûr. En tout cas, c'est là. Voilà. Euh, voilà. Vous voyez, il dit, il nous faut développer une étroite union de charité, une très entière conformité, une fidèle correspondance, une cordiale référence et une particulière communication. Voilà. Donc, même règle, bon, ça, on va passer. Et après, il dit qu'il faut qu'on s'habille de la même manière. Mais ça, à mon avis, c'est un peu dépassé, ces affaires. Mais voilà. En tout cas, ce que je voulais vous montrer ici à travers cet extrait, c'est l'importance que Jean-Eudes va mettre à vivre cette unité, cette communion entre toutes les maisons. Et je pense que ça, c'est quand même un appel aujourd'hui aussi pour nous. Alors, encore un petit partage, parce que je ne sais pas si vous y avez accès finalement, mais c'est nos constitutions actuelles. Comment les eudistes se disent eux-mêmes? On va regarder au moins le premier chapitre, si vous voulez, hein. La congrégation de Jésus et Marie, fondée par Saint Jean-Eudes, est une société de vie apostolique qui comprend des clercs et des laïcs. Alors là, quand on dit laïc ici, il faut penser par exemple à Normand Martin, voilà. C'est-à-dire des frères, on disait autrefois. Dédiée à la très sainte Trinité, à la communauté de Jésus, Marie et Joseph, elle s'efforce de suivre le chemin tracé par les apôtres. Alors on pourrait se poser la question, quel est le rapport entre tous ces gens-là? Hein, quel est le rapport entre la Trinité, la Sainte Famille et les apôtres? Est-ce que vous en voyez un? Non? C'est difficile? Vous voyez un rapport entre les trois ou... Ben, c'est la communion qu'il y a entre chacun, non? Exactement, voilà. Ce qui est commun, c'est que la Trinité, finalement, c'est une communion, la communion trinitaire, la communion d'amour entre les trois. La Sainte Famille aussi, et puis les apôtres qui avaient un seul cœur et une seule âme. Voilà, l'union entre les 12. Donc, vous voyez, quand on pense à la congrégation, elle est d'emblée pensée comme une communion, voilà, une communion dans l'amour, quoi. Voilà. Et une communion qui agit. Et alors là, la congrégation aujourd'hui retraduit ce que je vous ai lu sur les finalités, où elle dit les eudistes ouvriers de l'évangélisation travaillent au renouvellement de la foi dans le peuple de Dieu. Hein. Et Jean-Eudes, il disait ça déjà, hein, renouveler la foi du peuple chrétien. Et puis, attentif à ce que l'Église ait toujours de bons pasteurs, ils collaborent selon leurs possibilités et les appels des évêques à l'éveil des vocations, à la formation et au service des prêtres et autres ministres. Donc, vous voyez, c'était intéressant de voir comment au départ Jean-Eudes a pensé la congrégation, et puis aujourd'hui comment les eudistes pensent la congrégation. Mais vous retrouvez les mêmes éléments et vous voyez ici, il y a comme une espèce d'inversion qui s'est faite, non? Où la fin particulière qui était la rénovation dans le peuple de Dieu est passée en premier, et pour servir à cela, eh bien, on forme, les eudistes s'engagent à former
les prêtres et puis les autres ministres dans l'Église. Voilà. Ici, ministre, c'est aussi les ministres laïcs. Donc, je pense que ça vous donne un peu une image du projet aujourd'hui. Les Eudistes veulent continuer à accomplir la vie de Jésus en eux, ça vous connaissez bien l'expression, et avec Saint Jean-Eudes, ils le reconnaissent comme fondement de la congrégation. Alors, vous voyez, les références ici, c'est le tome 9 des premières règles. Donc la grâce divine, la volonté divine et la croix de Jésus. Et ça, c'est quand même incroyable qu'en 1983, on a repris les mêmes expressions que les expressions données par Marie des Vallées, quand même. Voilà. Marie des Vallées qui vient conforter Jean-Eudes dans son projet en 1641 et qui lui dit, voilà, ça sera un institut avec ses trois fondements. Et les eudistes, finalement, restent à l'écoute de ce qui s'est dit à ce moment-là par cette femme. Voilà. Donc la grâce divine dont ils doivent être remplis pour la communiquer aux autres, la volonté divine dont ils deviennent comme Jésus les serviteurs dans toute leur vie, et la croix de Jésus qu'ils prennent en renonçant à eux-mêmes pour marcher à la suite du Seigneur. Et on a rajouté, enfin, a été rajouté, un quatrième fondement, un amour profond et ardent et personnel envers Jésus et Marie, à qui la congrégation appartient comme leur famille. Voilà. Donc ça, c'est les quatre fondements, comme quatre piliers de la spiritualité de la congrégation. Voilà. C'est très important que vous puissiez les connaître. Donc ensuite, il y a les éléments de spiritualité. Voilà. Fidèles à leur fondateur, les eudistes adorent le cœur très aimant de Jésus, ils honorent le cœur de Marie. À l'exemple de Saint Jean, les eudistes ne veulent avoir d'autre esprit que l'esprit de Jésus. Bon. La congrégation veut que ses membres, en accomplissant leur apostolat, s'acheminent vers la sainteté. Donc ça, c'était la fin générale qui avait été mise dans les premières règles. Et puis, comment? Avec la vie fraternelle, voilà, qui est alimentée par les sacrements et la parole. Et puis, tout son... Alors, ici, c'est très intéressant de voir, dans cette définition de la congrégation, donc, vous voyez, on a tous les fondamentaux qui sont là quand même, vous avez remarqué. Et tous les fondamentaux qui ont leurs racines il y a presque 400 ans. Et puis à ce moment-là, apparaît ce numéro 7 qui montre que la congrégation, quand on parle de la congrégation de Jésus et Marie, on parle des eudistes qui sont unis à la congrégation, normalement dans une province, par une promesse de fidélité perpétuelle appelée incorporation. Et puis, on parle, la congrégation offre la possibilité à des laïcs, éventuellement à des clercs, de devenir associés. Voilà. Donc c'est quand même très intéressant de voir que, euh, là je sais bien que je ne parle pas aux associés, mais il y a quand même des associés, que la manière de penser la congrégation au départ est reprise dans nos constitutions, et quand on identifie, quand on cherche l'identité de la congrégation, immédiatement, maintenant, on pense les incorporer et les associer. Voilà. Et c'est pas du tout l'idée de quelque chose qui viendrait en plus, mais c'est dans le chapitre 1 qui donne les fondamentaux de ce qu'est le corps de la congrégation. Voilà, après, bon, c'est peut-être moins important, c'est plus des questions canoniques, mais le numéro 9. Qu'est-ce que vous retrouvez au numéro 9? C'est ainsi que les eudistes cherchent à faire vivre et régner Jésus de plus en plus en se donnant au service du Christ et de son Église, cor demagno et animo volenti. Donc, servire Christo et ecclesia sua, cor demagno et animo volenti. Les mêmes textes, finalement, que Jean-Eudes avait mis dans ses règles, dans ses premières règles. Voilà. Et après, on passe au chapitre 2, Ensemble pour la mission. Voilà. Mais oui, on aurait pu se dire, on aurait pu penser, les associés, on va les mettre ensemble pour la mission. Mais en fait, non, c'est pas mis là, c'est mis dans le chapitre qui parle de l'identité même, de ce que sont, de ce qu'est la congrégation. Voilà. Alors,
dans son mémorial, quand Jean-Eudes, donc il dit, hein, revenir au moment de la création, il dit, l'an 1643, notre Seigneur et sa très sainte Mère nous firent la grâce par un excès de bonté de commencer l'établissement de notre petite congrégation le 25e de mars, jour auquel le Fils de Dieu s'est incarné et la Sainte Vierge a été faite Mère de Dieu. À la très sainte Trinité, au Christ Jésus fait homme, à la Vierge Mère devenue féconde, et à la multitude de tous les saints, louange, honneur, puissance et gloire de toutes les créatures pour l'infinité des siècles des siècles. Amen. Voilà. Ça, c'est aussi dans le mémorial. Vous avez ici l'expression qui est intéressante, c'est la petite congrégation. Parce qu'en fait, il va souvent reprendre cette expression-là. La petite congrégation. Et jusqu'à maintenant, d'ailleurs, on continue d'en parler de la petite congrégation. Parce qu'on reste une congrégation qui est assez modeste. Il y a plus petit, hein, mais il y a surtout beaucoup plus grand. Voilà. Vous pouvez demander à votre évêque si on lui parle des franciscains, oui, ça, c'est pas tout à fait la même dimension. Mais voilà, c'était un petit peu pour vous replonger dans ce moment fondateur. Parce qu'en fait, c'est un moment fondateur qui n'est pas simplement rappeler quelque chose d'un élément d'histoire, mais en fait, dans le moment fondateur, je pense qu'il y a les éléments qui nous fondent encore. Voilà, il n'est pas fondateur simplement à une époque, mais il est fondateur encore aujourd'hui. Voilà. Et je pense que là, sur la côte nord, vous avez été témoin de ce qu'ont été les eudistes, et que finalement, ce n'est pas mentir que de comprendre leur charisme, leur identité et leurs objectifs. Peut-être que vous-même, vous pouvez vous y reconnaître. C'est ça qui serait intéressant en disant, quand on entend la vie, le moment de la fondation, comment est-ce qu'aujourd'hui, vous qui en êtes les témoins, vous reconnaissez, ah bah oui, ça c'est vrai. Ah, il y a tel aspect qui correspondait à ce que vous connaissez des eudistes. Voilà. Puisqu'ils ont été présents chez vous une longue période, voilà, plus d'un siècle. Voilà, donc ça serait intéressant d'ailleurs qu'on puisse avoir un petit partage là-dessus. C'est bon? Ça vous va? Je ne sais pas s'il y a des questions plus techniques, si je peux répondre ou Comment Jean-Eudes gérait les conflits avec ses contemporains? comment les siens? Oui, c'est les conflits dans cette congrégation naissante. Alors, je pense par exemple, les conflits extérieurs, en tout cas, à la congrégation. Les conflits extérieurs à la congrégation, quand par exemple l'évêque de Bayeux va changer, il va fermer la chapelle du séminaire. Ce qui va pousser Jean-Eudes finalement à aller chercher un autre séminaire. Donc il va fonder à ce moment-là le séminaire de Coutances. Mais en fait, la manière de résoudre, très souvent, c'est de chercher les appuis de personnes qui vont pouvoir entrer dans des dialogues pour essayer mieux de comprendre. En fait, très souvent, on voit combien, même dans ses lettres, il écrit beaucoup. En fait, il cherche non pas à contourner le problème, mais à chercher avec d'autres les modalités pour résoudre. Donc finalement, qui va pouvoir permettre un dialogue, qui va pouvoir permettre une rencontre. C'est comme ça qu'au moment, à la fin de sa vie, où ça sera si compliqué, il va écrire pour trouver les personnes qui vont le remettre en contact avec le roi, par exemple, Louis XIV. Parce que il va pas y aller de lui-même, il a souvent été comme ça, de chercher les appuis sur lesquels il pouvait compter pour avancer et trouver une résolution. Voilà. Euh, D'ailleurs, il n'y allait rarement de front, il préférait se taire, voilà, mais de continuer à chercher les personnes qui pourraient l'aider. À l'intérieur de la congrégation, il y a quand même là aussi des lettres qui nous parlent de situations conflictuelles. Euh, Jean-Eudes y va souvent beaucoup plus franchement. Là, il vient confronter ceux avec qui il est en conflit, si c'est un conflit qui le concerne lui. Et, et très souvent, je pense qu'il rappelle la règle. Voilà.
Alors, il rappelle l'Évangile ou il rappelle la règle. On pourrait dire qu'il a une vision, une manière assez autoritaire même de résoudre ces questions-là. Au fond, quand il rappelle la règle, il renvoie chacun à sa responsabilité. En disant, voilà, vous êtes engagé à ça, à chercher la concorde, la communion. Vous n'êtes pas. Par exemple, il y a eu une communauté qui a refusé la nomination que Jean-Eudes avait faite de son supérieur. Oui, comme quoi, c'est pas nouveau tout ça. Mais, mais et donc là, il a des paroles assez dures, hein, et en leur disant, mais en faisant cela, vous manquez de charité à l'égard de votre frère. En faisant cela, vous ne respectez pas celui qui a pris la décision, etc. Enfin, il dit les choses très clairement. Voilà. Euh, mais au fond, la question est bonne, j'en reviens parce que il a souvent été confronté à des conflits. Voilà. Parce que je pense que ça fait partie de la vie normale, de toute façon. D'une structure humaine, il y a forcément des moments où il y a des conflits qui naissent, mais il les a jamais fuis. Voilà. Les conflits qu'il a eu aussi assez fortement, c'est avec les responsables des sœurs. Voilà, il a eu souvent de la contradiction avec la sœur visitandine qu'il avait chargée d'accompagner la fondation de Notre-Dame de Charité, c'est la mère Patin. Et donc là, il y a des lettres aussi où il lui rappelle, au fond, il lui rappelle sa responsabilité à elle, sa responsabilité à lui, et puis l'invitant à la raison, au dialogue. Je ne sais pas si je réponds, Jean-Pierre, mais Oui, c'est très bien. en partie en tout cas. Mais je trouve que c'est bien qu'il y ait dans les constitutions, il y a vraiment quelque chose de précis sur quoi on s'engage, qui fait que s'il y a conflit, on peut s'y référer. Oui. Chacun, là, c'est ça. Surtout qu'après, les constitutions, elles continuent, hein, il y a des choses très précises dedans, hein, vraiment. Mm. Euh, sur la manière de vivre, sur l'engagement que l'on prend dans la gestion de l'argent, dans la gestion de la vie commune, etc. Tout est, voilà, on a des éléments qui tombent pas comme une espèce de loi, c'est un choix que l'on pose, hein. Voilà. Jean-Émile. Oui, en fait, moi, je suis très heureux de voir comment il a recruté des personnes avec lui pour en arriver à fonder la congrégation. Tu sais, je savais pas comment ça fonctionnait là. Mhm. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est que on parle toujours de Jean-Eudes fondateur, mais en fait, il a été avec d'autres. Ils étaient six au départ. Oui. Ils étaient six. Et alors, il y en a un qui n'a pas continué avec les eudistes, enfin, qui s'appelait pas les eudistes en tout cas, qui n'a pas continué avec l'équipe, mais il y a un noyau de départ. Jean-Eudes, il travaillait pas tout seul. Il travaillait avec d'autres. Et puis, il a fait ça en ayant des appuis avec ses amis, les Blouets de Camilly, avec de Ranty, etc. Il y avait d'autres personnes qui entouraient sa fondation. Voilà. Et, et il n'a pas détourné des prêtres de leur vocation, il n'a pas détourné des oratoriens, par exemple. C'était, et ces gens avec qui, et ces prêtres avec qui il a fondé, il y avait déjà un cheminement qui était là. Il y avait déjà une histoire qui précédait. C'est ça que j'ai essayé de montrer aussi là, dire qu'il a passé quand même du temps à réfléchir, à proposer un projet à sa propre congrégation de l'époque, et puis face à ce refus et puis à ce devoir impérieux qu'il avait à l'intérieur. Et à l'époque, c'était pas difficile. Il suffisait de décider de quitter, il quittait. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Il faut des indultes, etc. Mais à l'époque, c'était pas scandaleux de quitter. C'était, ça faisait partie des possibilités. Il y avait pas d'engagement plus que ça. Voilà. Il n'y avait pas d'incorporation comme nous on le fait. Il y avait pas le statut canonique n'existait pas, hein. Voilà. Le premier code de droit canonique officiel de l'Église, c'est 1917. Donc, à l'époque, il y avait pas, il y avait des règles évidemment de droit. Mais plus au niveau des évêques, mais il y avait pas le même droit qu'aujourd'hui. Donc, il y avait plus de souplesse d'une certaine manière. Voilà.